Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Concours d'entrée dans les CAFOP session 2021, 55 395 candidats composent ce samedi 15 mai dans 113 centres d'examen sur l'étendue du territoire national. Tous espèrent décrocher une des 5000 places d'instituteurs adjoints prévues. La ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement officiel des épreuves. La famille, le rempart de la société face à la Covid-19, c'est le terme de la journée mondiale de la famille célébrée ce 15 mai, une journée célébrée depuis 1993. À suivre dans un instant le message du gouvernement donné par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré. Situation au Proche-Orient, nouveau bombardement israélien sur Gaza, un émissaire américain sur place. Depuis lundi, les affrontements entre Israël et le Hamas se poursuivent. Les bombardements ont tué 10 personnes d'une même famille palestinienne ce samedi 15 mai à Gaza. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et on ouvre ce journal avec ce communiqué de la présidence de la République. À l'invitation du président de la République française, son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi 15 mai 2021 pour Paris, en France, où il prendra part au sommet sur le financement des économies africaines. Ce sommet vise à mettre en place un soutien financier massif aux économies africaines durement éprouvées par la pandémie de Covid-19 et à poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. La question de la restructuration de la dette des pays africains sera également abordée au cours de cette rencontre. En marge du sommet, le chef de l'État Alassane Ouattara aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs personnalités. Il est rentré hier, après 5 jours passés à Paris, la capitale française. Le Premier ministre Patrick Hachi est à Abidjan, comme vous pouvez le constater sur ces images. Patrick Hachi s'était rendu en France pour des raisons médicales. Il a été accueilli hier à sa descente d'avion par les ministres d'État Kandia Camara, Téné Birahima Ouattara, les ministres Amadou Koulibaly, Vagondo Diomondi, Mamadou Touré. Il dit se porter mieux. Après un bref entretien avec les membres du gouvernement présents au GATL, il s'est prononcé au micro de Kolo Koulibaly. J'ai dû partir en France pour un contrôle médical approfondi de 5 jours. Les choses se sont très bien passées. Je voudrais d'ailleurs à l'occasion remercier les médecins ivoiriens et français qui ont été à mes côtés. Mes premières pensées iront bien sûr pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a mis à ma disposition tous les moyens techniques et humains pour me permettre d'accomplir ces contrôles dans les meilleures conditions. Je reviens donc en pleine santé pour reprendre le travail. Je voudrais également saisir l'occasion pour remercier son épouse qui, à Paris, a été en permanence à mes côtés. Mes pensées iront également à la population ivoirienne et à tous les amis en Côte d'Ivoire comme à l'étranger qui ont eu pour moi des mots d'attention, pour certains des prières. Je n'ai pas de mots suffisamment forts pour les remercier. Je suis revenu naturellement pour reprendre donc mon travail avec les membres du gouvernement. Nous avons, comme vous le savez, beaucoup de choses à faire dans le programme, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a des sujets de l'heure comme l'eau, l'électricité, bien d'autres sujets socio-économiques sur lesquels nous allons nous pencher dans les prochains jours. Pour ma part, il fait toujours bon de revenir au pays. Je sais que beaucoup de choses ont été dites, mais ça y est. Les réseaux sociaux sont devenus ce qu'ils sont, on n'y peut rien, on fait avec. Mais pour moi, je me sens très bien. Voilà, le Premier ministre Patrick Hachi rentre donc à Abidjan depuis hier vendredi. Premier titre de cette édition, ils sont 55 395 candidats qui composent pour le concours d'entrée dans les CAFOP session 2021. Le concours s'ouvre ce samedi 15 mai avec les épreuves écrites. Les 55 395 candidats composent dans 113 centres d'examen sur l'étendue du territoire national. Tous espèrent décrocher une des 5000 places d'instituteurs adjoints prévues. Les résultats seront connus en juillet. La ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a sillonné quelques centres d'examen pour lancer officiellement les épreuves et encourager les candidats. Didier Nguessan. Dans ce contenant, les copies de composition sont triplement scellées. Une paire de ciseaux et l'épreuve de mathématiques peut démarrer. 55 395 candidats, dont 21 000 femmes au poste d'instituteur adjoint, composent pour le concours direct d'entrée dans les CAFOP. Le lycée moderne de Trècheville compte 2 centres d'examen pour 1000 candidats.
Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, encourage les candidats et reste formelle. L'égalité des chances pour tous les candidats uniquement par le travail. J'ai bossé. Je suis venue rendre ce que j'ai appris. J'ai entendu ça de la bouche de Madame la ministre, je suis vraiment heureuse. Parce que nous autres, nous sommes les enfants de pauvres. Je suis heureuse. Seconde étape, le lycée classique de Cocody. Les candidats ont 2 heures pour rendre les copies. Déjà, moi, je comprends déjà les questions et je pense que je vais pouvoir faire un bon devoir en tout cas. Il faut bosser pour réussir. Voilà, le parrainage, c'est pas un bon moyen, c'est pas un bon chemin à prendre en tout cas. Et moi et mes amis ici présents, nous sommes ici sans parrainage et on compte vraiment donner le meilleur de nous. J'ai préparé cet examen matin, midi, soir. À chaque fois, je bossais. Comme on le dit, on ne peut pas être à 100% prêt pour un examen ou un concours, mais on a fait le maximum. Il faut toujours travailler pour que la chance vienne. Ici également, Mariatou Kone passe le message du mérite aux candidats. Seul le mérite devrait pouvoir nous aider à distinguer les candidats. Donc c'est par le travail que les candidats, j'espère, en tout cas seront admis, peu importe la situation sociale des parents. Mais quand on a bien travaillé, comme c'est un concours, ça veut dire qu'on a eu le maximum de points, on devrait réussir. Si on a de bons enseignants, des enseignants responsables, alors les enfants devraient bien travailler à l'école. Après les mathématiques, suivront les épreuves de français et de culture générale. Les résultats des écrits sont attendus le 16 juillet prochain. Le test psychotechnique est prévu le 5 août et les résultats définitifs le 10 septembre. Les candidats déclarés admis seront formés au CAFOP durant 3 ans. Le concours de CAFOP session 2021 qui s'ouvre donc ce samedi 15 mai 2021 à Bouaké dans la région de Bouaké. Ce sont 4635 candidats qui composent dans 9 centres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Bonne chance à tous les candidats. Parents d'élèves, vous pourrez désormais choisir l'école de vos enfants orientés en classe de 6e via le téléphone. Quel que soit le lieu, il vous suffira seulement d'envoyer par message SMS les lettres suivantes en majuscules DOB au 999. La phase pilote du projet d'affectation en ligne est achevée. Le lancement de la campagne nationale a eu lieu hier vendredi au lycée Sainte-Marie de Cocody. Jusqu'au 5 juin, des délégations vont aller à la rencontre des communautés éducatives, des directions régionales et départementales pour une sensibilisation sur cette procédure. Largoretti, Franck Quadio. Choisir l'établissement d'accueil pour les élèves admis en classe de 6e, c'est possible par SMS depuis 2018. La tutelle, soutenue par la Banque mondiale, décide d'améliorer l'outil. Il suffit d'envoyer DOB au 99 91 en suivant les instructions. Après les orientations, les changements d'établissement ou transferts ne seront possibles seulement qu'une année après. Il suffit pour le parent, par son téléphone portable, partout où il se trouve, d'affecter son enfant dans l'établissement de son choix. Il envoie juste des SMS, au maximum 10 ou 5 minutes, et en 5 minutes, il a fini d'affecter son enfant dans l'établissement de son choix. Il faut que le parent ait le matricule de son enfant, qu'il sache combien de points son enfant a eu. L'établissement il doit l'envoyer, surtout dans quelle commune, ainsi de suite. Donc c'est des éléments primordiaux pour que le parent puisse affecter efficacement son enfant. Pour l'année scolaire 2021-2022, le choix des affectations se fera en 2 phases. Sur les 3 semaines dédiées au choix des parents, la première journée sera consacrée uniquement aux élèves admis en 6e ayant obtenu 153 points au moins à l'examen du CEPE. Ensuite, viendront ceux ayant obtenu au moins 85 points à l'examen du CEPE. C'est un projet qu'on a mis en place pour permettre aux parents d'affecter eux-mêmes les enfants dans l'établissement de leur choix. Parce qu'il a été constaté, après la publication des résultats de la CNO, qui est la Commission nationale d'orientation, il y a beaucoup de réclamations faites par les parents. Alors pour mettre fin à ces réclamations et permettre à l'entrée de se dérouler à la bonne date, nous avons imaginé ce projet pour que chaque parent soit entièrement responsable du choix des enfants qui doit accueillir son enfant. Le défi, c'est de réaliser 100% de taux d'affectation, de sorte qu'aucun élève ne soit en marge de ce processus. Jusqu'au 5 juin, date de clôture de cette période de sensibilisation, des délégations de la DOB rencontreront les communautés éducatives dans les différentes directions régionales. Lancée depuis 2018, l'orientation en ligne a enregistré un taux d'exécution de 85% en 2019 et 90% en 2020.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui 15 mai, c'est la journée mondiale de la famille, une journée célébrée depuis 1993. Le thème défini pour cette année est « Famille, rempart de la société face à la Covid ». Occasion pour tous de mesurer le rôle de la famille dans une société en constante évolution. Le message du gouvernement a été donné par les ministres de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré. Patricia Omouetia. L'International des familles est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. La Journée internationale des familles offre également l'occasion de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d'une meilleure qualité de vie. Notre pays, la Côte d'Ivoire, dont la loi fondamentale stipule en son article 31 que la famille est le socle de la société. C'est sur ce socle que nous voudrions bâtir la société ivoirienne forte et solidaire selon la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Comme tous les autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a été touchée par la pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé la vie de nombreuses familles. C'est pourquoi le président de la République, dans sa volonté d'offrir une vie meilleure aux Ivoiriens, a couplé le plan de riposte sanitaire avec un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA. Ce plan vient ainsi contribuer à la consolidation des acquis du programme social du gouvernement qui a permis de renforcer les secteurs sociaux clés sur la période de 2019-2020. Il nous faut rester pleinement mobilisés dans les actions de prévention et de riposte. Restons debout, unis et solidaires pour former un bouclier contre les difficultés et protéger ainsi les membres de nos familles. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, cette journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles dans le monde. À la recherche d'une vie dorée, milieu de l'Eldorado, des milliers de jeunes Africains, notamment ivoiriens, prennent le large et se lancent dans l'aventure périlleuse de la traversée de la Méditerranée depuis les villes d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Korogo. Le rêve se transforme parfois en mirage. Une de ces destinations identifiées, c'est l'Italie. La création d'emplois pour ces jeunes et le développement socio-économique peuvent limiter ces mouvements. Un projet dénommé Dignité humaine est porté par une organisation italienne. Les précisions de Godefroy Kambawa. Ce court-métrage, porté par une organisation italienne, retrace l'aventure périlleuse et le calvaire des migrants sur les côtes italiennes. Le lancement du projet Dignité humaine par cette organisation répond à un objectif, celui de soutenir la lutte contre les causes de la migration irrégulière des jeunes Ivoiriens. Des initiatives de financement et alternatives viables pour limiter ce fléau sont prises par les partenaires au développement. La première motivation qui pousse les migrants à quitter le pays, c'est le manque de travail. On le manque d'un travail qui donne plein de satisfaction. Alors il faut créer des occasions de travailler ici. Et les programmes qu'on a présentés aujourd'hui vont dans ce sens. Ça veut dire sensibilisation, formation, microcrédit, financement des startups, et aide aux entreprises pour sortir de l'informel. Pour lutter contre l'immigration irrégulière, des mesures de répression contre les réseaux passeurs s'imposent. Pour le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, ce projet est une opportunité. Notre politique a toujours été connue, c'est tous les efforts de lutte contre la migration irrégulière. Ces personnes nous trouveront à leur côté parce que simplement, nous voulons une mutualisation des efforts. Il faut à chaque fois mettre l'ensemble des projets en cohérence de telle sorte que quand un projet ne répond pas à un objectif, que le deuxième projet puisse répondre à l'objectif qu'on a raté dans le premier projet. Le projet Dignité humaine prend en compte une politique de formation des jeunes vulnérables, le renforcement des compétences techniques et professionnelles de plus de 400 jeunes Ivoiriens. 4 zones, Abidjan, Daloa, Bouaké et Korogo, sont identifiées comme les zones de départ des jeunes vulnérables. Elles vont bénéficier d'un business plan et d'accompagnement financier afin d'aider ces jeunes à se prendre en charge. La lutte contre la Covid-19 se poursuit également via la vaccination. À suivre dans un instant l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 14 mai 2021 15 nouveaux cas de Covid-19 sur 1126 échantillons prélevés, soit 1,3% de cas positifs. Ce qu'il faut également savoir, c'est que 29 guéris et 1 décès. À la date du 14 mai 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 46 535 cas confirmés, dont 46 006 personnes guéries, 295 décès et 234 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 617 204. Le 13 mai, 6 188 personnes ont été vaccinées, soit un total de 301 497 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est, rappelons-le, gratuite et volontaire. Et toujours dans le domaine de la santé, un dispensaire, une maternité, une résidence pour infirmiers, une résidence pour sages-femmes. Les villages BAC dans le département de Béoumi ont désormais accès à des soins de qualité sans parcourir de longues distances. Et ces infrastructures sanitaires d'un montant de 90 millions de francs CFA sont le fruit de la bonne santé des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne à travers l'ONG NGH. Kader Sogodogo. Un centre de santé intégré comportant un dispensaire, une maternité et une pharmacie. Nous sommes au village BAC, situé à 14 km de Béoumi. Ces infrastructures sanitaires sont un don de l'ONG NGH, créée en 2001 en Allemagne et présente en Côte d'Ivoire depuis 2003. Un centre de santé dont le seul objectif est de permettre aux populations de se soigner sur place en évitant de parcourir des kilomètres. Le projet de construction de ce centre de santé a démarré en janvier 2021. Il a été motivé pour un triste constat. La évaluation à moto ou à vélo pour les cas de maladies graves et des femmes enceintes. Les déplacements des malades, surtout des femmes et des enfants à pied sur les 14 km. En réceptionnant les clés de l'hôpital, le préfet du département et la population des villages BAC se réjouissent de ce don qui répond à leur aspiration. Le centre de santé est un cadeau du ciel et seule une dame au grand cœur comme vous pouvait entendre nos cris de détresse, être sensible à nos souffrances, se pencher sur notre cas et exaucer nos vœux. Je vous invite simplement à regarder le visage de ces personnes. Vous allez voir que ces personnes sont toutes contentes parce que désormais, elles pourront aller accoucher tranquillement à côté. Désormais, elles pourront bénéficier des soins à côté. Désormais et désormais et désormais. Soyez-en remerciés pour tout. 2 logements, un pour l'infirmier et un pour la sage-femme, ont également été offerts dans le cadre de cette bonne relation entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne à travers l'ONG NGH. L'ONG a procédé à des séries de formations de population sur l'hygiène et l'assainissement. Au total, l'ensemble des dons s'élève à 90 millions de francs CFA. De 2003 à ce jour, l'ONG NGH a offert à la Côte d'Ivoire 17 écoles primaires de 6 classes avec logement d'enseignants, bibliothèque, cantine, classes préscolaires et salles d'ordinateur. Elle compte en faire davantage. Parlons à présent de sécurité et plus précisément de sécurité routière. Les autorités préfectorales de la commune de Méhagui, en collaboration avec la gendarmerie territoriale de Méhagui et de Soubray, veulent réduire les accidents de la circulation dans la région de l'Anawa. Pour atteindre cet objectif, elles ont initié une opération dénommée « Zéro moto sans casque ». L'opération a été lancée hier vendredi. Jean-Marc Djadji. La lutte contre les accidents de la circulation routière passe à une vitesse de croisière dans la ville de Méhagui. Au centre-ville, les contrevenants au port du casque sont rappelés à l'ordre et interpellés par les éléments de l'escadron, de la compagnie territoriale de gendarmerie de Soubray et la brigade de Méhagui. C'est le début de l'opération Zéro moto sans casque. C'est normal que chacun porte son casque. Parce que ce que nous vivons ici à Méhagui, c'est catastrophique. Les accidents par-ci, chaque jour, il y a au moins 2 à 3 accidents. Moi, je suis vraiment content que cette opération soit suivie. Je pense que ce qu'ils font, c'est nécessaire, c'est intéressant, c'est bon. Parce que le casque même, là, le port du casque, c'est la protection de soi-même d'abord. Et puis, moi, je peux prendre un exemple. Il y a eu tout d'un moment, il y a eu un truc
que c'est le casque même qui m'a sauvé. Le casque est cassé, ça m'a protégé, ça m'a sauvé. Cette action pilotée par le sous-préfet de département de Méagui, Aboubakari Koné, s'inscrit dans la sensibilisation des usagers de la route et à la réduction des décès dus aux accidents. Nous savons que dans la Nawa, particulièrement à Méagui, nous assistons à beaucoup d'accidents mortels pour non-respect du port de casque. Nous saluons l'action de la gendarmerie. Je pense que nous avons beaucoup sensibilisé. Nous sommes dans une phase de répression. Donc à partir d'aujourd'hui, dans le département de Méagui, nous allons contrôler systématiquement le port de casque. Pour la première journée de l'opération, les autorités du département de Méagui enregistrent plus d'une vingtaine d'interpellations dans la localité. Le commentaire signé Jean-Marc Djadji, 1 minute. Bilan dans cette édition, Paul Kofi Kofi, le représentant de la Côte d'Ivoire à l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, fait le bilan de l'impact de la crise sanitaire de Covid-19 sur les différentes activités de l'Union. Ces activités ont été éprouvées par la pandémie. Malgré cela, les projets d'importance ont connu une avancée considérable, d'où la satisfaction du commissaire de l'administration territoriale après 3 ans à la tête de ce département. Sidonie Davila. Dans l'espace UEMOA, 95% du trafic aérien était à l'arrêt au plus fort de la crise du coronavirus, quand le transport routier était réduit de 75%. Il fallait éviter cette hémorragie, sans oublier les phénomènes sociaux comme le chômage, etc., etc. Donc les États ont demandé à ce qu'on intervienne. Nous avons donc procédé à un examen de la situation et aussi à proposer un protocole. C'est ce que les pays aujourd'hui appliquent. Quand vous quittez un pays que vous allez vers un autre, il y a des tests à faire, il y a des comportements à avoir, que ce soit pour le voyageur et pour la compagnie, mais aussi dans les aéroports. Et donc nous avons harmonisé cela et ça a permis la réouverture des frontières. Si la crise sanitaire qui perdure a réussi à freiner le transport et même ralentir les activités de l'organisation dans leur ensemble, elle ne stoppe pas pour autant les projets d'envergure. En termes d'aménagement du territoire, au cours du mois de septembre, le schéma de développement régional, qui est un schéma d'aménagement du territoire, ce qu'on appelle le SDER, a été donc validé, adopté par le Conseil des ministres. Et puis nous avons aujourd'hui des instruments qui ont été élaborés. Nous avons un atlas régional qui est mis à disposition des États. Cet atlas est prêt, il est renouvelé tous les 2 ans. Et nous avons un projet d'importance sur le logement abordable. C'est-à-dire, ce qu'on appelle logement abordable, c'est le logement pour des personnes à revenus modestes, où on a un logement moyen qui est entre 7 et 15 millions. Du côté du trafic de la voie ferrée et de l'autoroute Abidjan-Ouaga, les choses sont au ralenti. L'autoroute Abidjan-Ouaga est aujourd'hui arrivée à Bouaké. Et il reste 2 choses. Il reste le tronçon Bouaké, frontière Burkina. Et puis nous avons du côté donc, du Burkina, du Ouaga, à la frontière Côte d'Ivoire. Face aux menaces sécuritaires liées aux crimes transfrontaliers, aux attaques terroristes, au trafic illicite de migrants, l'UEMOA mène des actions concertées avec d'autres organisations de la sous-région. La Côte d'Ivoire étant la locomotive de la zone UEMOA, Paul Kofi Kofi invite les opérateurs économiques ivoiriens à ne pas s'enfermer dans leur tour d'ivoire, mais à penser investissement. Malgré les effets néfastes de la crise à coronavirus sur les activités de l'UEMOA, les économies des États membres sont restées résilientes dans l'exécution des projets. La commission de l'administration territoriale, des infrastructures et des transports, dont Paul Kofi Kofi a la charge, elle maintient le cap. Direction la ville de San Pedro, où des chefs d'entreprise du public et du privé sont formés à la finance. Il s'agit de donner à ces décideurs des techniques au niveau de la finance en entreprise. Le reportage de Sam Conan. Une quinzaine de chefs d'entreprise à l'école de finance. Il s'agit pour ces patrons d'entreprise d'acquérir des connaissances en finance afin de mieux gérer leur entreprise. Pendant 2 jours, les stratégies en finance ont été enseignées par un cabinet spécialisé en finance et management des organisations venues d'Abidjan. C'est la finance enseignée sous l'angle stratégique. Donc nous avons
parcouru des thèmes majeurs, comme tout ce qui est compréhension des mécanismes comptables et financiers, pour leur expliquer comment fonctionne la comptabilité, comment analyser leur situation financière à partir de leur état financier. Nous allons aussi travailler sur le budget. Enfin, nous avons travaillé sur tout ce qui est tableau de bord, parce qu'on n'a pas toujours besoin des états financiers, des données financières pour piloter une entreprise. Pour les chefs d'entreprise, ce fut une belle expérience. Ce que nous avons reçu comme matière en 2 jours nous a ouvert beaucoup les yeux. Et je crois que nous partons d'ici avec beaucoup de choses dans la tête. Je ne suis pas financière, mais honnêtement, pendant ces 2 jours, j'ai eu des rudiments qui me permettront de faire moins de discussions avec mon financier. Parce que quand tu ne comprends pas les décisions que le financier prend, il y a souvent des incompréhensions entre le financier et la directrice générale. Cette formation de finances pour décideurs non financiers va s'étendre à plusieurs autres chefs d'entreprise de San Pedro. Sam Conan, dans la capitale de la région de Bouaké, à Bouaké, les populations ont soif d'une paix durable. Pour ce faire, sous l'impulsion du ministre des Transports, Mamadou Koné, député de la localité, elle multiplie les rencontres, cohésion sociale, pardon et développement en sont les maîtres mots. Kader Sogodogo. Vivre ensemble, cultiver la cohésion sociale, savoir pardonner les erreurs du passé et se tourner résolument vers le développement de Bouaké. C'est désormais la volonté des populations de la capitale de la région de Bouaké. Faire de lance de cette culture de la paix, le nouveau député, le ministre des Transports, Amadou Koné, qui multiplie les rencontres dans ce sens. Grâce à vous tous, quelles que soient les obédiences politiques, aujourd'hui notre ville est apaisée. Aujourd'hui notre ville devient de plus en plus attrayante. Le président me charge de vous dire que vous pouvez compter sur lui. On va continuer, il va continuer à travailler pour que les choses aillent de mieux en mieux pour la population à Bouaké. Une vision partagée par les populations qui comptent jouer leur partition. Il est temps aujourd'hui de vénérer le pardon pour permettre à notre pays, dans la paix, de tourner la page et de passer à une autre étape, et plus particulièrement l'étape du développement pour Bouaké et sa région. C'est pour la cohésion. C'est toute la communauté qui est réunie. On pouvait dire que, écoutez-vous, là, vous ne pouvez pas être là. Mais il a dit non. Il faudrait que tout le monde soit là. Il fallait que je prenne la parole pour lui dire merci pour cette cohésion. Chefs traditionnels et de communauté, guides religieux, membres de la société civile, des partis politiques, jeunes et femmes, tous s'activent pour faire de Bouaké un havre de paix, une cité prospère débarrassée des stigmates du passé. L'ONG Sport Sans Frontières a initié les actions de paix et de cohésion sociale. L'organisation bénéficie du soutien de l'UNESCO qui a aidé à la réussite d'un programme en direction des jeunes. L'apothéose de cette initiative a eu lieu au complexe sportif de Yopougon. Serge Colléa. Bannir les discours de haine, véhiculer les valeurs de paix et de cohésion sociale dans un cadre convivial. C'est tout le sens de ce rassemblement socio-culturel et sportif. Le tournoi de la consolidation de la paix est une initiative de l'ONG Sport Sans Frontières. Dans un match de football, vous avez toutes les composantes de la société. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de transmettre des messages dans différentes communautés et transmettre nos messages de valeurs culturelles, en l'occurrence les alliances intercommunautaires, les alliances entre les peuples. Donc nous sommes en partenariat avec l'UNESCO. Travailleurs des Nations Unies et anciens footballeurs ivoiriens ont livré bataille dans un élan de fair play pour marquer le vivre ensemble. Les participants sont venus de plusieurs communes, notamment celles de Yopougon et d'Atekoubé. Nous avons organisé ici, dans les communes d'Abidjan, ce premier tournoi de la consolidation de la paix. Mais nous souhaitons, dans un futur très proche, organiser des matchs à l'intérieur du pays avec les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Depuis 2018, l'ONG Sport Sans Frontières renforce les capacités de 150 jeunes. Le projet dénommé « Un jeune, un avenir » a permis l'amélioration des conditions de vie des jeunes devenus médiateurs de paix.
La représentante résidente de l'UNESCO, Anne Lemestre, salue l'initiative et encourage tous les acteurs à poursuivre leurs efforts. Dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient. Depuis lundi, les affrontements entre Israël et le Hamas se poursuivent. Les bombardements ont tué 10 personnes d'une même famille palestinienne ce samedi 15 mai à Gaza. Le dernier bilan fait état de 126 morts dans les raids aériens sur l'enclave palestinienne, 10 morts dans les heurts avec l'armée israélienne en Cisjordanie, 9 morts côté israélien afin d'entamer des pourparlers et tenter de trouver une solution diplomatique à cette crise. Le haut responsable du département d'État américain chargé des affaires israéliennes et palestiniennes, Hadi Hamr, est arrivé ce samedi au Proche-Orient. Et on termine cette édition avec ce communiqué de la présidence de la République. À l'invitation du président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron, le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi 15 mai 2021 pour Paris, où il prendra part au sommet sur le financement des économies africaines. Ce sommet vise à mettre en place un soutien financier massif aux économies africaines, durement éprouvées par la pandémie de Covid-19, et à poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. La question de la restructuration de la dette des pays africains sera également abordée au cours de cette rencontre. En marge du sommet, le chef de l'État, Alassane Ouattara, aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs personnalités. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.